Parce qu'on veut tous une maison rangée, oui, mais vite, c'est encore mieux et facilement, c'est encore plus mieux. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Je suis ravie d'être de nouveau avec toi ici. Je dis de nouveau parce que je commence à avoir une petite communauté qui me suit et j'en suis trop contente. Donc merci à toi. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom est Anna-Alice. Ici on parle de motivation, d'organisation et de lifestyle. Donc si ces vidéos te plaisent, eh bien mets un petit pouce en l'air, partage-les un max, mais surtout, abonne-toi ici pour apporter ton soutien à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te donner 12 astuces que j'utilise moi quotidiennement, que j'ai développées au fil du temps pour simplement pouvoir ranger mon chez moi et que ça soit un peu plus agréable et que ça soit un peu ordonné, on va dire, la majorité du temps. Alors après, ici un petit disclaimer, ça ne veut pas dire que ma maison est toujours en ordre, qu'elle est toujours parfaite, absolument pas. J'ai encore beaucoup de travail, j'ai d'ailleurs des zones que je dois travailler. Donc ma première astuce, c'est de nettoyer 20 minutes par jour, chaque jour. Tout simplement pour t'éviter d'avoir cette corvée hebdomadaire de nettoyer à fond pendant des heures durant un jour ou deux, ça dépend comment est ta maison. Moi, chez moi, clairement, il me faudrait vraiment en tout cas 3 heures pour nettoyer à fond partout. Et franchement, il faut que je me dépêche. Donc, vraiment pour éviter d'avoir cette charge, cette masse de travail que souvent on a envie de ne pas la faire et de la laisser de côté, eh bien 20 minutes par jour, tu prends ton téléphone, tu te chronomètres et puis ça va te donner un petit challenge et un petit truc de motivation en plus et tu verras que tu seras étonné de tout ce que tu peux faire en 20 minutes seulement. Ma deuxième astuce, c'est de prendre 10 minutes par jour et d'ailleurs je te conseille plutôt 10 minutes le soir avant d'aller te coucher pour tout simplement ranger tout ce que tu as sorti, peu importe, que ce soit une couverture à plier, que ce soit une tasse à ranger, toutes les choses que tu vois qui ne sont pas à leur place, eh bien prends ces 10 minutes le soir pour pouvoir ranger. Et si tu ne peux pas le faire le soir parce que tu avais trop la flemme comme moi par exemple des fois, eh bien prends-les le matin, première chose avant de partir au travail. Une chose qui peut paraître toute simple et toute bête, mais qui au final nous rend vraiment la tâche plus facile parce que aussi quand on arrive à la maison et qu'on a son lit qui est fait, eh bien ça nous donne vraiment une sensation d'avoir déjà au moins accompli quelque chose. Donc ici tu l'as bien compris, c'est de faire ton lit chaque jour. Donne-toi un moment juste pour tout simplement aérer ta chambre et faire ton lit. Une chose aussi très importante pour pouvoir être prête à pouvoir nettoyer, à être en action et être le plus efficace possible, c'est d'avoir tes produits et tes chiffons de nettoyage toujours prêts pour pouvoir, voilà, quand tu fais tes 20 minutes par jour, eh bien pouvoir les utiliser. Alors celle-là, c'est ma préférée, je pense, d'astuce. C'est de nettoyer au fur et à mesure. Donc on a parlé de faire les 20 minutes par jour. Ça, c'est pour les nettoyages que tu dois faire. Mais quand tu es dans ton train-train de tous les jours, nettoie au fur et à mesure. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans ma cuisine, quand je fais à manger, eh bien, je range tout de suite après la vaisselle, les surfaces. Je passe l'aspirateur directement pour enlever les petits restes qui ont pu tomber au-dessous de la table et même éventuellement si nécessaire et si j'ai le temps, eh bien je passe aussi la serpillière. Et en général, j'aime bien toujours me chronométrer pour être un petit peu plus focus sur la tâche à accomplir. Alors celle-ci, c'est une règle en fait que j'applique chez moi et qui fonctionne vraiment très bien. C'est de ne jamais quitter une pièce les mains vides. C'est-à-dire, surtout pour les personnes qui ont des maisons, donc que vous avez plusieurs étages, mais ça fonctionne aussi pour les appartements. Si par exemple tu es au salon et que tu vas dans ta chambre à coucher, eh bien regarde autour de toi s'il y a quelque chose que tu pourrais prendre avec toi pour déposer dans ta chambre à coucher. J'en ai déjà parlé souvent de ce point-ci, mais c'est de trouver une maison pour chaque objet. Tu n'as pas idée à quel point c'est hyper important. Parce que si cet objet n'a pas sa place quelque part chez toi, c'est que soit il n'est plus vraiment nécessaire, soit c'est qu'il y a trop de choses et que tu dois désencombrer pour lui faire de la place. Donc il y aura de toute façon une décision que tu devras prendre.
Ce qui m'amène justement à mon prochain point qui est de donner ou de vendre tes objets. Comme on parlait avant, eh bien, soit tu as l'objet qui a sa place, sa petite maison, sinon tu vas devoir catégoriser donc à jeter ou alors à vendre ou à donner. Donc moi ce que je te conseille ici, c'est d'avoir une caisse que tu as en tout temps, un endroit, un sac que tu gardes proche de ton entrée pour pouvoir en fait au fur et à mesure que tu n'utilises pas un objet, le mettre à l'intérieur et pouvoir soit justement le vendre ou soit le donner dans un magasin de charité. Et aussi pour ces visites imprévues ou alors pour ces jours où on est un petit peu pressé et on connaît tous ces jours-là où vraiment on doit partir au travail, on s'est changé 15 fois parce que rien n'allait, eh bien trouve-toi une drop zone qui est en fait juste un endroit qui va être à l'abri des regards et qui va pouvoir en fait te permettre de simplement fermer une porte ou un tiroir et que personne ne verra le désordre. Et c'est simplement pour en fait aussi toi te dire bah voilà, je sais que les choses sont là, que je vais devoir les ranger, mais en même temps ça va pas te stresser non plus de voir le désordre. Donc ce point-ci c'est concernant tous les papiers qui rentrent chez toi, que ce soit de la pub, que ce soit des lettres, des factures, etc. Toutes les lettres qui rentrent chez toi, eh bien trouve un endroit pour pouvoir les mettre proche de ton entrée où tu vas les récolter et tu vas décider d'un jour, 2 jours par semaine selon toi, eh bien pour pouvoir les ouvrir et les trier immédiatement. Donc je t'avais fait une petite vidéo que je te mets ici qui parlait justement en plus de détails comment je gère en fait avec les papiers. Alors ici, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est d'investir dans des produits et des appareils de qualité qui te font plaisir. Parce que oui, nous devons ranger forcément, mais nous devons nettoyer aussi. Et franchement, avoir expérience vécue, devoir aspirer avec un aspirateur qui est hyper lourd, hyper encombrant, qui fait vraiment beaucoup de bruit, c'est pas plaisant. Donc vraiment investis dans du matériel qui te plaît. Moi je suis hyper contente, j'ai investi dans un Dyson, ça faisait vraiment des années et des années que je voulais investir dans cet aspirateur et je ne suis absolument pas déçue. J'ai aussi investi dans une serpillière en fait, où je n'ai pas besoin de prendre un seau avec moi. Ce balai là, il est vraiment hyper pratique parce que justement il a directement le produit intégré que tu peux mettre à l'intérieur et c'est beaucoup plus facile à transporter et beaucoup plus léger. Et mon dernier point, c'est la One Touch Rule. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est vraiment un concept qui est très très simple, mais que si tu adoptes chaque jour, parce que c'est vraiment un travail de chaque jour, eh bien tu verras que rapidement ta maison sera beaucoup plus rangée. C'est-à-dire que par exemple, quand tu enlèves ta veste, eh bien au lieu de la poser quelque part qui n'est pas sa maison, on va dire, eh bien directement dès que tu arrives, mets-la à sa place. Donc ça équivaut pour tout. À chaque fois, par exemple, quand tu passes ton aspirateur, eh bien, n'oublie pas de vider le sac directement. Finis ton travail en une fois. Ne fais pas ça une autre fois parce que sinon, ça va te reporter en fait tout simplement du travail. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter un petit peu des astuces et quelques petites choses pour te faciliter la vie. Si tu as d'autres astuces, c'est avec plaisir que je les lirai. Mets-les ici en commentaire parce que ça aide toujours. Et puis moi j'adore toujours et en fait en expérimenter des nouvelles. Il y a certaines qui me conviennent, d'autres qui ne me conviennent pas. Ça sera pareil pour toi, mais vraiment comme ça on peut ensemble trouver des autres astuces. Donc je te dis à tout bientôt et en attendant, tu sais ce qu'il ne faut pas oublier? N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye. Descends, non. Je recommence encore une fois. On est qu'au deuxième point, on est mal. On est mal.